Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de la Dragon Gate. On va faire la suite des reviews du King of Gate 2021. Comme je l'ai précisé dans les précédentes reviews, le plus gros show, le plus gros tournoi, pardon, de l'année de la Dragon Gate. Donc, on va faire la review du jour 5 du King of Gate. Alors, pourquoi le jour 5 juste après le jour 3 pour vous expliquer? En fait, il y a eu un jour 4. Oui, il y a eu un jour 4 le 19 mai. Sauf que ce jour 4 n'a pas été filmé et pas diffusé finalement sur le Dragon Gate Network. Donc finalement, il est jamais sorti. Je pense pas qu'il sortira, très honnêtement. Voilà, ça m'étonnerait qu'il ait été filmé, parce que sinon ils auraient pas sorti le jour 5 là maintenant. Parce que en fait, si vous voulez, l'année dernière, il y avait toute la fin du King of Gate qui est sortie 2 mois plus tard, mais c'était, enfin voilà, c'était 2 mois plus tard. Et là, ils avaient pas sorti de show après entre temps. Enfin, de show après du tournoi, évidemment, parce qu'il y avait eu toutes les tournées au Full Gate, Rainbow Gate qui avaient été sorties, mais pas jusque la fin du King of Gate. Et là, il y a déjà le jour 5 qui est sorti, donc c'est pour ça que je vais le reviewer, évidemment. Bon, vous attendez pas à avoir une review du jour 4 du King of Gate, du coup, qui contenait des matchs de tournoi qui pouvaient être assez cool. On avait par exemple Yamato contre Yuti dans le show, on avait également Bibliol contre Diamante, mais voilà, pas de jour 4, donc on va directement faire la review du jour 5 du King of Gate 2021, show qui s'est déroulé le 21 mai dernier, et on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Shun Skywalker et Kota Minoura qui affrontaient Don Fuji et Yasushi Kanda. Donc voilà, c'est vraiment un match typique d'Undercard. On a une victoire assez logique de Shun Skywalker et de Kota Minoura qui font partie du clan Masquerade, puisqu'on le rappelle, Shun Skywalker est quand même champion Open the Dream Gate, qui est le titre principal de la Dragon Gate actuellement. Mais voilà, le match est vraiment bon. On a des bons échanges, notamment entre Skywalker et Yasushi Kanda, qui sont pour moi les deux hommes du match, même si évidemment il y a Kota Minoura qui démérite vraiment pas. J'adore Kota Minoura, je le trouve génial sur un ring. Je trouve même mieux que Shun Skywalker, très honnêtement, habituellement. Là, c'est juste que c'était plus vers Shun Skywalker qui était penché le combat, mais voilà, Shun Skywalker est un catcheur excellent, il y a pas de souci avec ça. Bon, même si des fois, il me saoule, Shun Skywalker, quand il est dans le ring, des fois, il vend rien, mais voilà. Mais ça reste tout de même un très bon catcheur, Shun Skywalker, faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est vraiment un match qui est construit pour être un match undercard, c'est pas trop long, moi ça m'a pas saoulé, donc voilà. Pour moi, c'est un bon 3-25, ça va. Vraiment, c'est un bon match pour démarrer le show, et du coup, victoire de Shun Skywalker et de Kota Minoura. On va maintenant pouvoir passer, du coup, au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Boku Timo Dragon et Ultimo Dragon qui affrontaient Genki Horiguchi et Ryo Saito. Alors, on a eu une victoire de Genki Horiguchi et de Ryo Saito avec un backslide d'Horiguchi. Donc voilà, ça c'est par rapport à la fin. Ça m'a gêné. La fin m'a gêné, le fait que ça se finisse par un vieux backslide, qu'il n'y ait pas de construction sur la fin, tout ça. C'est pour ça que j'ai mis 3. De base, j'étais parti pour un 3-25 comme pour le match précédent, parce que finalement, c'est un peu la même construction que le match précédent. Voilà, c'est un match qui est vraiment construit comme un match d'undercard, qui est bien pensé. Mais voilà, t'as justement cette fin qui me gêne, t'as toujours le spot de Boku Timo Dragon qui enlève son masque pendant le match, que moi me dérange pas personnellement. J'aime bien l'équipe Boku Timo et Ultimo, franchement je les trouve très cool, ils vont bien ensemble vraiment. Boku Timo Dragon c'est un peu présenté comme le nouveau Ultimo, enfin voilà, c'est assez drôle, enfin dans l'idée évidemment, dans l'idée, comme le mini Ultimo, et c'est assez drôle, voilà. Et voilà, le match je lui ai mis 3 personnellement, comme j'ai dit, à cause de la fin, mais sinon tout le monde a fait un bon taf. T'as le spot habituel avec le long ruban qui est décroché. Cette fois-ci, c'est Ryo Saito qui l'a décroché, parce que t'avais Horiguchi qui tenait l'adversaire. Je crois que c'était sur Boku Timo qui l'ont fait. Enfin, c'est le spot habituel du ruban qui est tiré très loin dans l'arène et qui est claqué sur leurs adversaires. Et c'est toujours très drôle. Mais du coup, voilà pour ce deuxième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au premier match de tournoi que l'on avait lors de ce show. Le premier match de tournoi, c'était Kaito Ishida qui affrontait Yuti. Alors le match, c'est une victoire de Kaito Ishida, et je la trouve assez logique finalement. Le match est quand même vraiment cool, franchement. Kaito Ishida fait un bon début de King of Gate, très honnêtement. Là, le match là, je lui ai mis 3-25. T'as Yuti qui est un bon underdog, Ishida qui va claquer pas mal de très bons kicks, et à titre personnel, voilà, j'ai trouvé ça très cool, toujours les kicks de Kaito Ishida que je trouve absolument géniaux. Mais vraiment, voilà, les deux mecs font un bon taf, vraiment. Je pense que c'est la meilleure perf d'Outi depuis le début du King of Gate, parce que bon, il a pas eu le temps de vraiment briller. Par exemple, son match contre Okuda, c'est 2 minutes, et je déteste le match. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais là, vraiment, il a fait du bon taf, Yuti, évidemment. Il a bien sell l'offense de Kaito Ishida. Et non, vraiment, le match est bon. C'est un bon match pour ouvrir donc les matchs de tournoi de ce show. Bah, c'est un petit show, voilà, il est en hardcam, le show. Il est dans une petite salle, et c'est vraiment cool, cette ambiance, voilà. Ce genre de show, moi, j'aime bien, personnellement. Tu sens que c'est pas un show important, mais c'est vraiment bien fait. Et là, voilà, Kaito Ishida contre Yuti, personnellement, c'est mon 3e match préféré du show. Et d'ailleurs, si on note bien, mes 3 matchs préférés du show sont uniquement des matchs de King of Gate. Ce sont les 3 matchs de King of Gate. Il y a que 3 matchs de King of Gate dans le show, plus 3 tags. On va y venir au dernier tag juste après. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Kaito Ishida contre Yuti. On va du coup maintenant
passer au dernier match tag que l'on avait lors de ce show. Alors ce match tag, c'était un 8-man tag team match avec Diamante, BB Hulk, Eita et Io, donc Oridi, qui affrontait High End, Yamato, Keisuke Okuda, Dragon Kid et Mondai Ryu. Mondai Ryu qui pour le coup n'est pas dans le clan High End en tant que tel, qui faisait équipe avec les mecs de High End, donc le clan de Yamato, formé un peu plus tôt dans l'année. Alors vraiment, je vous avoue que je suis vraiment pas fan du match. C'est le match que j'ai le moins aimé du show à titre personnel. Je lui ai mis 2,5. Vraiment, c'est très compliqué. Déjà, il se finit par double décompte à l'extérieur, donc ce qui m'a pas mal gêné. Vraiment, t'as beaucoup de hits de Oridi que je trouve sert à rien. Par exemple, contrairement au match d'après, on y reviendra, où j'aime bien ce que fait la hit de Oridi, même si c'est pas tout le clan évidemment. Hein. Là, tandis que là, ils sont 4 les mecs et c'est hit et c'est vraiment chiant. Enfin voilà, je me suis emmerdé à regarder ça. Il y avait limite pas de catch quoi. C'était vraiment full hit. Et en plus, t'as la fin où les mecs partent, vont se battre à l'extérieur du ring. T'as tout le monde qui va se battre à l'extérieur du ring. À un moment, j'y crois. À un moment, ils sont à 18, ça se ramène près du ring. C'est Yamato et Io, si j'ai pas de bêtises. Je crois que c'est Io qui ramène Yamato près du ring. Et finalement, t'as Yamato qui s'apprête à rentrer dans le ring et Io qui le dégage du tablier à 20. Et du coup, t'as ce double décompte à l'extérieur qui m'a vraiment saoulé à titre personnel. Enfin, moi, je vois pas spécialement l'intérêt. C'est vraiment pour refaire de la hit. Et c'est saoulant vraiment parce que des fois, Oridi, pour moi, c'est le seul vrai gros clan de heal où des fois, il y a des interventions qui servent vraiment à quelque chose. Ou vraiment souvent d'ailleurs leurs interventions, leur hit finalement est hyper utile. Finalement, leur triche est hyper utile. Mais là, j'ai juste trouvé ça inutile et ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a fait penser un peu au 8-man avec quand il y avait Yoshino et Doi au 8-man dans le Dead or Alive et ça m'avait vraiment saoulé ça ce match. Et ce match c'est un peu comme ça, sauf que là encore plus il se finit par des comptes à l'extérieur. Du coup voilà, j'ai mis 2,5. Du coup voilà, des comptes à l'extérieur, aucune équipe ne gagne donc. Du coup voilà pour ce quatrième match du show qui était donc hein, le dernier match de la carte, enfin le dernier match tag de la carte évidemment puisqu'il reste des matchs de tournoi et on va y venir tout de suite d'ailleurs. On va y venir tout de suite puisque le pré-main event du show c'était SB Kento contre Susumu Yokosuka, donc SB Kento du clan Oridi et Susumu Yokosuka du clan Natural Vibes. Donc j'avais dit juste pour le match d'avant que la hit Oridi servait des fois, là c'est le cas. Alors le match est vraiment très bon. À titre personnel, c'est mon deuxième match préféré du show. Vraiment, je trouve qu'il y a un bon rythme, des comptes qui sont très intelligents. SB Kento essaye de placer une German vraiment une ou deux fois dans le match et galère, il n'y arrive pas. Yokosuka la contre à chaque fois et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que la fin, il se trouve que c'est SB Kento qui fait un low blow sur Yokosuka dans le dos de l'arbitre, mais ça sert à quelque chose parce que c'est pas pour placer un roll-up assez banal finalement avec une hit de merde qui sert à rien. C'est pour placer finalement sa German suplex pour gagner le match, donc avec sa German. Donc c'est un peu un aveu de faiblesse hein, finalement de la part de SB Kento. Et c'est vraiment, j'ai bien aimé le storytelling du match, c'était vraiment très cool en tout cas autour de ça par rapport à SB Kento. Et vraiment le match en lui-même, bon c'est impossible de faire un mauvais match avec Susumu Yokosuka de toute façon. Yokosuka je le trouve génial vraiment dans ce match aussi, il est là pour porter les jeunes comme SB Kento, même si pour un jeune SB Kento se débrouille quand même super bien je trouve, franchement faut pas déconner, je le trouve fantastique SB Kento. Et voilà, ils ont une bonne alchimie avec Yokosuka et le match était vraiment très cool, c'est un des deux matchs que je conseille du show personnellement. Après je comprends que la hit de Already peuvent déranger certaines fois, mais moi dans ce genre de contexte, moi ça me va totalement parce qu'il y a vraiment un sens à la chose et vraiment en tout cas c'est un très bon match donc entre Kento et Yokosuka, donc remporté logiquement finalement par SB Kento qui bat encore un vétéran. Du coup, voilà, on va maintenant pouvoir passer après ce SB Kento Susumu Yokosuka au main event du show. Voilà, cette review est assez courte hein, finalement par rapport aux autres shows du King of Gate parce que bah, finalement il y a moins matière. Voilà, c'est un petit show, hein, comme je l'ai dit, voilà, c'est hardcam, tout ça, donc fatalement, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de grandes histoires à raconter. Mais du coup, on va passer au main event. Le main event, c'était Jason Lee contre Casey. Alors, bon, peut-être que j'aurais préféré avoir SB Kento Yokosuka en main event, je vais pas vous mentir, mais le Jason Lee Casey était excellent, hein, c'est mon match préféré du show d'ailleurs. Moi, j'ai mis 3,75 à titre personnel. Le match est assez long, il dure environ une vingtaine de minutes, et vraiment, il est très très bien fait. Donc, on rappelle que Jason Lee fait partie de l'équipe de Masquerade qui a pris les titres Triangle à l'équipe de Casey, donc les Natural Vibes. Tout ça, c'était fait au Dead or Alive, un peu plus tôt dans le mois. Et le match en lui-même est excellent, un gros rythme, vraiment, il y a des très bons trucs, vraiment, c'est... Alors, peut-être que la seule chose qui m'a dérangé, vraiment, la seule chose qui m'a dérangé, c'était un moment, t'as Jason Lee qui fait un gros high kick sur Casey, Casey le nocelle, et du coup, Jason Lee refait un gros high kick et Casey, il est mort. Que Jules, on peut... Bon, voilà. Et du coup, sur le même move, la différence de selling était un peu choquante, surtout sur un espace aussi court, finalement, ça a joué en 10 secondes, tout ça, ça m'a peut-être un peu dérangé, mais à part ça, vraiment,
vraiment un bon rythme, des grosses lariats qui sont claquées, vraiment des moments assez, des fake finish qui sont vraiment très bien amenés, que j'ai vraiment bien aimé, beaucoup de tension finalement. J'ai aimé également un magnifique springboard DDT de la part de Jason Lee. Vraiment, Jason Lee, il sait tout faire, de toute façon, dans un ring, il est génial. Et pour le coup, je ressors plus Jason Lee que Casey, très honnêtement, même si j'adore Casey, il n'y a pas de souci sur ça. Mais ouais, je ressors plus Jason Lee, je pense. Et c'est Jason Lee qui va finir par remporter le match. C'est vraiment, vraiment très bien fait. En tout cas, vraiment excellent match, excellent main event. J'ai mis 3,75 à titre personnel. Pour moi, ça a pas. Enfin voilà, c'est pas non plus un Dragon Kid Eita, ou enfin voilà, qui est pour moi le meilleur match de King of Gate, mais ça reste hyper solide. Je pense que c'est mon troisième match préféré du King of Gate, derrière le Dragon Kid Eita et puis le Dragon Kid SB Kento. D'ailleurs, Dragon Kid qui a du coup mes deux matchs préférés depuis le début du King of Gate, c'est quand même assez fort. Mais voilà, excellent match en tout cas, que je conseille fortement, du coup, entre Jason Lee et Casey, remporté par Jason Lee. Du coup, voilà, c'est ce match qui conclut ce show numéro 5 du Dragon Gate King of Gate 2021. Alors, le show dans l'ensemble est vraiment très cool à voir. Bon, il y a ce tag en plein milieu que je trouve vraiment pas bien, et qui est pour moi à éviter. Clairement, le tag Origi contre High End et Mondai Ryu, qui est pour moi à éviter, qui est vraiment de loin le moins bon match du show, mais sinon le reste est vraiment très solide. Ce que je conseille à titre personnel, c'est de mater que les matchs de tournoi. Là, pour le coup, il n'y a pas un tag qui se veut hyper intéressant. Mais voilà. Et s'il y a un match, évidemment, à regarder, c'est le main event. Mais voilà, regardez les trois matchs de tournoi. C'est vraiment trois matchs qui sont très cool et qui peuvent plaire. Ça, j'en suis persuadé, qui nécessitent pas non plus une très grosse backstory. Voilà. Et en tout cas, voilà. Show qui est très cool dans son ensemble. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut cette review, cette vidéo du Dragon Gate King of Gate 2021 jour 5. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.